mots, leçon, les mots, leçon. Ouais! Les mots et les sons! Aujourd'hui, nous allons apprendre les mots et les sons avec Akili. Bonjour les enfants, je m'appelle Paulina et aujourd'hui, nous allons apprendre les mots et les sons. Parents et tuteurs, nous aurons aussi besoin de vous. Les enfants, êtes-vous prêts? Y a-t-il une grande personne avec vous, à la maison ou dans l'endroit où vous êtes? Maman? Papa? Mémé? Grande sœur, grand frère ou quelqu'un d'autre? Appelez-les! Nous allons nous amuser ensemble aujourd'hui en apprenant les mots et les sons. Êtes-vous tous prêts? Ouais! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons apprendre à identifier et à segmenter les syllabes dans un mot et à supprimer des syllabes à travers une chanson. Ça peut être bizarre, mais en réalité, les chansons de ce type développent les compétences fondamentales dont les enfants ont besoin pour lire. Ensuite, nous apprendrons à connaître la lettre H. La lettre H produit le son H. Voilà, préparez-vous donc à apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la lettre H. Aujourd'hui, nous allons apprendre la lettre H qui fait le son H. Allons la chercher. Et pour faire durer le plaisir d'apprendre, nous chanterons une comptine. Les comptines ne sont pas seulement amusantes, elles aident également les enfants à acquérir des compétences importantes en matière de lecture comme reconnaître les rimes et les sons, ce qui les aidera éventuellement à apprendre à lire. Et nous terminerons par la lecture d'une histoire. Savez-vous que faire la lecture à votre enfant est l'une des étapes les plus importantes pour l'aider à apprendre à lire? Raconter des histoires et chanter des chansons est aussi un excellent moyen de les aider à apprendre. Et c'est ce que nous allons faire dans l'épisode d'aujourd'hui. Cette histoire parle d'un oiseau. Et ne bougez pas, chers tuteurs. Nous vous proposons à la fin de l'épisode des informations et des conseils utiles qui vous aideront à soutenir l'apprentissage de votre enfant. Alors, êtes-vous prêts à apprendre? Allons rencontrer nos amis. Les sons! Apprenons à connaître Les sons! Salut les amis! Nous allons jouer à un jeu amusant aujourd'hui qui s'appelle « Nommer le pays sur la carte ». Maintenant, va chercher une grande carte de l'Afrique. Cool! Nous allons maintenant jouer à un petit jeu en chantant. Nous allons nommer un pays et vous allez applaudir en le nommant. D'accord les enfants? Nomme le pays sur la carte, applaudis quand tu le trouves. Nomme le pays sur la carte, applaudis quand tu le trouves. Bravo! Nous devons maintenant applaudir chaque syllabe de chaque pays. Par exemple, le Kenya, c'est Kenya. C'est bon? À tour de rôle, chantez et applaudissez les pays figurant sur votre carte. Nomme le pays sur la carte, applaudis quand tu le trouves. Nomme le pays sur la carte, applaudis quand tu le trouves. Pour le Maroc, c'est Maroc. Pour la Tanzanie, c'est Tanzanie. Pour le Nigeria, c'est Nigeria. Pour l'Ouganda, c'est Ouganda. Maintenant, supprimons la première syllabe et remplaçons-la par un clap. C'est parti! Le Maroc, c'est Rock. Tanzanie, c'est Zani. Nigeria, c'est Nigeria. Ouganda, c'est Ganda. C'était génial! Maintenant, les amis à la maison, vous pouvez essayer la même chose avec vos amis et voir comment ça se passe. N'oubliez pas de vous amuser!
amis, vous savez quelle heure il est? L'heure de l'alphabet. Ha 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 hey hey. Ha 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 hey hey. La lettre H fait le son O. La lettre H fait le son O. Happy Hippo donne-nous un exemple. Aidez-moi à faire la lettre H. Ha 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 hey hey. Ha 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 hey hey. Ha 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 ha. Hippo hippo. Ha 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 ha. Haricot haricot. Ha 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 ha. Horloge horloge. Ha 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 ha. Hibou hibou. Ha 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 ha. Hélico hélico. Ha 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 ha. Huit huit. Ha 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 ha. Viens et apprenons les lettres, oui les lettres, oui les lettres. Viens et apprenons les lettres, apprenons-les ensemble. Viens et apprenons les lettres, oui les lettres, oui les lettres. Viens et apprenons les lettres, apprenons-les ensemble. Les lettres de l'alphabet sont perdues et ne savent pas comment revenir. Les amis, nous avons besoin de votre aide pour amener toutes les lettres au pays de l'alphabet. Aujourd'hui, nous aidons la lettre M qui fait le son M. Allons la chercher. Aidons-les, aidons-les, aidons-les à rentrer chez eux. Vous entendez ça? Bonjour lettre M, tu as l'air content de me voir. Viens, nous allons t'aider à rentrer à la maison. Nous sommes censés suivre les panneaux qui contiennent des mots avec le son M pour retourner au pays de l'alphabet. Il y a tant de panneaux dans le marché, mais trouvons d'abord celui où il est écrit un mot avec le son M. Quel chemin devons-nous emprunter? Nous devons choisir le chemin avec le son M. Est-ce le chemin de mangue ou celui de raisin? Le chemin de mangue ou celui de raisin? Oh, c'est vrai! Il y a le son M dans le mot mangue. Où se trouve le son M dans le mot mangue? Au début, au milieu ou à la fin? C'est vrai les amis, le son M du mot mangue se trouve au début. Ok, nous devons suivre les panneaux avec des mots qui ont le son M, ce qui signifie que nous devons tourner de ce côté et prendre le chemin de mangue. C'est parti! Aidons-les, aidons-les, aidons-les à rentrer chez eux. Oh là là! Quel est le bon chemin? Nous devons prendre le tunnel qui a le son M. Allons-nous au tunnel lame ou au tunnel grotte? Le tunnel lame ou le tunnel grotte? Oui, le mot lame contient le son M. Pouvez-vous me dire où se trouve le son M dans le mot lame? Au début, au milieu ou à la fin? Oui, le son M est à la fin du mot lame. Passons donc par le tunnel du mot lame. Aidons-les, aidons-les, aidons-les à rentrer chez eux. Oh oh, quel bus devons-nous emprunter? C'est ça, lettre M. Nous devons emprunter le bus dont le nom contient le son M. Alors, on emprunte le bus tomate ou le bus orange? Le bus tomate ou le bus orange? Oui, c'est parce que tomate contient le son M. Alors les amis, pouvez-vous me dire où se trouve le son M dans le mot tomate? Au début, au milieu ou à la fin? C'est exact. Empruntons donc le bus tomate. Aidons-les, aidons-les, aidons-les à rentrer chez eux. Aidons-les, aidons-les, aidons-les à rentrer chez eux. Oh, regardez, c'est le pays de l'alphabet. Le bus tomate nous a emmenés jusqu'au pays de l'alphabet. Nous devons tracer la lettre M pour ouvrir le portail. Faisons-le ensemble, les amis. Nous avons
réussi! Nous avons ramené la lettre M à la maison en écoutant et en apprenant le son qu'elle fait. La lettre M fait le son M. Ouais! Hey, salut! C'est l'heure des rimes amusantes. Hurrah! Parler de toi et moi je veux te parler de moi. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, je vais vous lire une très belle histoire. Tout comme vous, Happy Hippo adore les histoires fabuleuses. Et l'histoire d'aujourd'hui est... Trouve ton rectangle. Mother Lion dit à Sister Lion: occupe-toi de Little Lion et de ses amis et fais tes tâches. Sister Lion a eu une idée. Elle pourrait utiliser un jeu qui l'aiderait à faire les tâches. Je vous donnerai des indices pour trouver des objets qui ont la forme d'un rectangle, comme cette porte. Un rectangle à 4 côtés. 2 côtés courts et 2 côtés longs. Little Lion, où est-ce qu'on peut mettre notre nourriture quand on mange? Little Lion débarrasse la table avec l'aide de ses amis. Cette table est un rectangle, s'écria Little Lion. Happy Hippo et Little Lion pouvaient se tenir tous les deux sur le côté long de la table. Mais seul Bush Baby pouvait se tenir du côté court. La table est propre. Une tâche est accomplie, dit Sister Lion. Happy Hippo, peux-tu trouver un rectangle fait en verre? Happy Hippo regarda autour de lui et s'écria: cette fenêtre est en verre et c'est un rectangle. Happy Hippo essuya le côté court et Bush Baby le côté long. Akili, peux-tu trouver un rectangle sur lequel tu peux lire et écrire? Akili ramassa tous les livres et les magazines et remarqua qu'ils avaient 2 côtés courts et 2 côtés longs. Elle les empila et dit: regardez tous mes rectangles. Sister Lion sourit et dit: ouais, maintenant mes tâches sont terminées. Merci de m'avoir aidé. Un indice pour toi, Sister Lion, dit Akili. Il peut chanter comme un oiseau. On peut lui parler, l'écouter et même y écrire. Sister Lion émit brusquement un petit bruit. Elle sortit un téléphone portable et s'écria: le téléphone, il a aussi la forme d'un rectangle. Ça sera tout pour aujourd'hui. Ça vous a plu les enfants? Alors à la prochaine. Au revoir. Waouh! Quel bel épisode! Aujourd'hui, nous avons appris à identifier et à segmenter les syllabes dans un mot et à supprimer des syllabes à travers notre chanson. Nous avons tout appris sur la lettre H et le son qu'elle produit et avec la comptine, nous avons appris à nous décrire. N'oublions pas l'histoire amusante que nous venons d'écouter et qui nous a appris tous les fruits qui nous rendent forts. Tous ces éléments permettent aux enfants d'enrichir leur vocabulaire et de devenir de grands lecteurs. Je suis tellement heureuse que vous soyez restés et que vous ayez appris avec nous, chers parents, parce que les enfants ont besoin de votre soutien dans leur apprentissage. Bonjour, chers parents et tuteurs. Si vous êtes en train de vous demander quelles sont les étapes de l'apprentissage en fonction de l'âge, voyons comment s'est déroulée cette interaction. Bonjour, Monsieur Eric. Bonjour. Nous sommes de retour pour savoir quand est-ce qu'Amina commencera à apprendre en utilisant les outils d'appui. Nous craignons qu'elle soit trop jeune pour apprendre. Peut-elle vraiment apprendre quelque chose à 2 ans? Vraiment? C'est une excellente question. Lorsque les enfants ont entre 2 et 3 ans, ils commencent à former des phrases de 3 mots ou plus. Même s'ils aiment écouter des chansons et des histoires répétées, ils sont également capables de regarder des images et nommer des objets familiers comme la maison, la vache, le chien, etc. Ils font également semblant de lire en tournant les pages. Et ils répondent à des questions simples sur ce qu'ils voient dans les livres. Je ne m'en étais pas rendu compte. Eh bien, moi non plus. Mais j'ai remarqué qu'Amina essayait de faire certaines des choses que vous avez mentionnées, en tournant certaines pages du livre d'économie de son papa, par exemple. Elle le fait tout le temps.
C'est très bien. Oui. Alors, monsieur Eric, je me posais la question de savoir quand est-ce qu'elle pourra commencer à lire et à écrire. Oui, et qu'en est-il de l'expression orale? Quand commencera-t-elle à parler? Vous voyez, cette question m'est souvent posée par des parents inquiets. Ne l'oubliez surtout pas, chaque enfant est unique et se développe à son propre rythme. Vous comprenez? Oui, nous comprenons. Mais savez-vous aussi qu'avant d'apprendre à faire cela, ils apprennent d'abord à écouter, puis à parler. Ces deux compétences sont essentielles si nous voulons que nos enfants deviennent de bons lecteurs et écrivains. Vous voyez, ces compétences sont plus développées lorsque nous, les parents, décidons de commencer à lire et à parler à nos enfants lorsqu'ils sont tout petits. Waouh, ces informations sont très utiles et peuvent nous aider à décider ce qui est le mieux pour Amina à l'heure actuelle. Merci de nous aider à comprendre. Nous reviendrons. Je vous en prie. Nous espérons avoir répondu à certaines de vos questions et inquiétudes et que vous pourrez désormais aider votre enfant beaucoup plus facilement. J'ai vraiment hâte d'apprendre avec vous dans le prochain épisode. D'ici là, au revoir! Bonjour chers parents et enfants, aimeriez-vous apprendre avec Akilian Mi? Bonne nouvelle, vous pouvez désormais profiter de tous vos épisodes préférés dans différentes langues africaines sur notre chaîne spéciale Afrique. Du français au Yoruba, de l'amérique au Kinyarwanda, nous avons tout ce qu'il vous faut. Apprendre n'a jamais été aussi amusant et accessible. Il vous suffit juste de rechercher Akilian Mi Africa. Rejoignez-nous et découvrez le plaisir d'apprendre dans votre langue africaine préférée. Abonnez-vous dès aujourd'hui et que l'aventure commence. Akilian Mi donne vie à l'apprentissage rien que pour vous. Dans un monde où il peut être difficile de trouver des contenus sûrs et éducatifs pour les enfants, la salle de jeu ou Ubongo Playroom transforme la façon dont nos petits apprennent et jouent. Les contenus soigneusement sélectionnés par Ubongo ont toujours fait de l'apprentissage une expérience amusante et captivante pour nos enfants. Pas étonnant qu'ils se qualifient eux-mêmes de plus grandes salles de classe d'Afrique. Des vidéos, des chansons entraînantes, des livres interactifs, des jeux captivants qui stimulent et développent l'esprit des jeunes. Et ce n'est pas tout, vous pouvez également vous abonner pour obtenir un accès exclusif à du contenu premium et bien plus encore, uniquement dans la salle de jeu ou Ubongo Playroom. Téléchargeable gratuitement dès aujourd'hui. Disponible en anglais, Kiswahili, français, Hausa et plus encore.